Bonsoir, bonsoir. Je vous espère très nombreux plus que jamais. Vous savez que nous sommes au virage. Le mot d'ordre a été lancé. Donc, maintenant plus que jamais, ça doit vite aller. Parce que quelqu'un dit, c'est le moment. C'est le moment. Donc, bonsoir une fois de plus. Bienvenue sur la page d'Anis Scorpio. N'hésitez pas justement à partager pour que nous soyons plus nombreux et pour barrer la voie à ceux qui passent le temps à signaler. Vous êtes sur ma page officielle Facebook, vous êtes aussi sur ma page YouTube, Danis Scorpio toujours. Vous pouvez aussi vous brancher sur la Deuxième République. Surtout, abonnez-vous à toutes ces pages-là, y compris Twitter, Danis Scorpio et tout, parce que le meilleur est à venir. Bonsoir, bonsoir, Romini John. Oui, bonsoir mon frère. Bonsoir de répondre présent à l'heure, voilà, où les hostilités doivent commencer. Bonsoir encore une fois de plus, Romessi John. Donc, je m'en vais vous faire écouter le temps que vous partagez pour qu'on soit quelques centaines. Je m'en vais vous laisser avec la chanson Ça va mal de Danis Scorpio, justement, que vous pouvez retrouver sur ma page YouTube en collaboration avec l'homme qu'on ne présente plus, Valsero, une signature de Master of the Game. Voilà, et on revient. Je vous reviens. Je n'irai nulle part ailleurs, frère. Ça, c'est clair. Mon combat, c'est dans ce pays. Je me sens citoyen, patriote et fier de l'être. Je dirais non à ces rapaces qui cultivent le malais. Ma conscience sera toujours... L'église me foutra la paix par-dessus tout. J'aimerais Dieu. Bienvenue, bienvenue Frankie Stilongo. Les filles sont toujours, les femmes sont toujours à l'honneur. Comme je vous disais, le combat est dans son assaut final. Oui, le temps qu'on nous la bouche, sensibilisons au maximum. Voilà. Frankie Stilo dit ce pays va changer. Obligé. Ou il nous laisse. Et il nous laisse l'affaire des Bamlékés. Ton arrivée au pouvoir a suscité beaucoup d'espoir. Rien ne nous laissait croire que le pays sera une fois. Pour voir que nous sommes dans le noir, que ta fripouille de régime nous laisse sur le trottoir. Tu as intérêt, celui de purger ce putain de régime par une poire. Sinon, en 2000, c'était en 2011. On n'a pas rompu ton éternel contrat de travail en 2011. Mais on se mobilise pour le rompre définitivement, pour l'arracher
et le déchirer en 2020-2021. Ça, c'est sûr, ça, c'est clair. Rien à faire ici, on n'a plus qu'à partir. Ça va mal, le peuple va si mal, rien à faire ici, on n'a plus qu'à partir. On n'a plus qu'à partir, mes frères. Mais comme je dis dans cette chanson, j'aimerais partir et venir rectifier le tir. Non, le temps passe vite, ça risque de devenir pire. Pourquoi fuir? Si je peux mourir en martyr, j'éviterai le pire aux générations à venir. Et ça, c'est clair. Pourquoi fuir? Moi seul, j'ai déjà des générations. J'ai des enfants qui sont 20 ans, 15 ans, 10 ans, 12 ans et tout. Attends, si tu les laisses, tu les abandonnes, quelle est la sécurité que tu assures? Vous savez, chaque parent qui met des enfants au monde a toujours un souci, c'est que ses enfants réussissent. C'est ce qu'on devrait savoir. Et si on appelle Paul Biya le père d'une nation, son souci serait que tous les Camerounais réussissent. Malheureusement, ce n'est pas le cas, vous le constatez vous-même. Vous le constatez vous-même, ce n'est pas le cas. Et comme ce n'est pas le cas, alors nous implorons même, nous demandons même, nous supplions, nous essayons de rester calmes. C'est-à-dire que vous avez un régime qui a décidé de faire de nous ce qu'il veut. Il a décidé qu'on croie à ce qu'il veut qu'on croie. C'est-à-dire que Jean-Louis Ndema, bonsoir. Oui, oui, bonsoir mon frère, bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Partagez, partagez. Surtout, n'oubliez pas de mettre les j'aime, maxi de j'aime, pour barrer la voie à ce qu'on a payé, qu'on a installé à Facebook et dans les réseaux sociaux spécialement pour faire des signalements pour que le message ne passe pas. Donc, maxi de j'aime. Surtout, faites toujours les j'aime, faites toujours les j'aime. Les j'aime ou les cœurs. Faites toujours les j'aime ou les cœurs pour leur montrer que nous sommes là. Donc, ce que j'allais dire, j'étais en train de dire tantôt, c'est que nous sommes dans un régime qui a décidé de dicter ce que nous devons être. Ça veut dire que des vauriens et des rientons du tout. Et ils doivent piller tout ce qui nous appartient, nous sommes des vauriens. Et dans cette logique où ils oppriment le peuple, dans cette logique où ils dirigent par la peur, dans cette logique où ils dirigent Zéphrine, merci beaucoup pour le soutien que tu apportes. Tu me dis, vas-y combattant, on te soutient. Merci beaucoup. Merci, merci Zénérine, merci beaucoup. Partagez, partagez, mettez un maximum de cœur, de j'aime et tout cela pour barrer la voie aux mécréants, ceux qui n'aiment pas la République, ceux qui n'aiment pas le Cameroun, ceux qui ne sont pas des patriotes. J'ai entendu un petit Kambeti qui disait, qui racontait des inepties, ils sont quelque peu comme ça là. Il nous avait dit, et là ça me permet pour ne pas m'oublier, il nous avait dit ici qu'ils ont gagné aux élections présidentielles en 2018, ils ont gagné à la diaspora. Voilà ce qu'il nous avait dit. Malheureusement, je ne sais pas ceux qui sont là-bas installés à la diaspora et tout. Je ne comprends pas que l'opposition mobilise des milliers et des milliers de Camerounais de la diaspora. Et on ne voit pas ces Camerounais-là qui ont voté le RDPC jusqu'à lui donner le pouvoir à la diaspora. Ça veut dire qu'il faut... Ça veut dire que le Cameroun est quand même paradoxal. Ça veut dire que rions tous un peu, voilà. rions un peu tous. Ça veut dire que c'est terrible, c'est paradoxal. Ça veut dire que vous avez... on vous organise une élection et on vous dit que l'élection est crédible. Et le RDPC, Paul Biya, il est très aimé à l'Hexagone, à la diaspora. Sauf que quand les opposants à la diaspora manifestent, quand la base manifeste, quand toutes les Amazones, toutes ces structures, les L chez nous, les Calibro, les Sandy, et que sais-je encore. Quand tout ce beau monde-là manifeste en Europe, on se pose bien la question, mais qui a voté Paul Biya?
l'Hexagone, qui a finalement voté Paul Biya. Et il me semble qu'il y a des gens à l'Hexagone, des Camerounais de la diaspora, qui estiment qu'ils représentent cette majorité, entre guillemets, qui aurait gagné les élections, qui aurait voté pour Biya à l'Hexagone. Mais ils sont où pour pouvoir de contrepoids, pour montrer aux Camerounais de l'intérieur que non, ne voyez pas des petits milliers de Camerounais là, nous sommes des centaines, nous sommes des millions. Parce que si vous avez des milliers, des dizaines de milliers de Camerounais qui manifestent contre le régime en place, alors vous deviez vous attendre. S'il y a contrepoids, il y en a, vous devez vous attendre des centaines, voire des millions de Camerounais qui manifestent donc en Europe, puisqu'ils n'ont pas notre boulot, qui manifesteraient donc en Europe pour Paul Biya. Je ne comprends pas comment un seul individu, un seul combattant, un seul résistant de la diaspora est allé déloger Paul Biya de l'hôtel continental de Suisse où il avait fait sa maison mère et où il avait fait de Genève la capitale de son pays fictif et de la Suisse son pays. Il était seul. Où sont donc ces Camerounais qui ont voté pour lui? Au point où aujourd'hui, il n'arrive plus à aller en Suisse. Aujourd'hui, il est devenu comme quelqu'un, je ne sais pas. Je respecte quand même le père, le vieux. Je ne vais pas dire que pour comprendre le vieux et la position de vieux, il faut aller chercher un peu les rats, comment les rats vivent. Ça veut dire qu'avec des trous, et les rats sont je ne sais pas, ils vivent dans leurs trous et en font je veux dire, en font des centaines, ou bien quelques 6, 7 trous, et ils sont au centre. Donc tous les bruits qui se passent à l'intérieur, ils sont au centre, ils ont confiance que tous les trous sont bouchés et qu'on ne voit pas. Moi, je ne comprends pas comment le président de la République peut accepter vivre comme un rat dans un trou. Moi, je ne comprends pas. Tu ne parles pas au peuple. On ne te voit pas. Nulle part. Tu ne sors pas. Il n'y a que les blancs pour te faire sortir du trou. C'est comme si pour faire sortir un rat, il faut mettre la fumée. Vous savez, quand on mettait la fumée, pour faire sortir le rat, c'est qu'on met la fumée ou bien on jauge, on ferme tous les trous et on jauge ici fort, fort pour lui donner l'impression que la terreur vient à sa trousse, à l'intérieur de lui. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment mon président, le président de la République du Cameroun, peut vivre comme ça. Moi, je ne comprends pas. Il ne parle pas au peuple. On entend seulement que décret du président de la République, décret du président de la République, décret du président de la République. Quelle garantie? Quelle est la source? Ce qui nous garantit? Comment on peut être dirigé par un président fantôme? Même quand il est soi-disant allé dans son village dernièrement, on a vu les petits gesticulateurs suprémacistes et candidats, et le genre, Francky Junior, oui, Ndjeman, ouais, Francky Junior Ndjeman. Bonsoir, bonsoir mon frère. Bonne arrivée. Surtout comme je vous dis, n'hésitez pas à mettre les j'aime et les cœurs. Les cœurs parce que c'est très important. Aujourd'hui, le virage est à 190 degrés. Virage comprend. Moi, je ne comprends donc pas comment le président de la République peut vivre de cette manière. Hein? Même quand il allait dernièrement dans son village où c'était une opération de communication, on n'a pas vu un seul instant une image du président qui est sorti ou bien qui s'est arrêté pour saluer ses noms. Les voitures passaient en flèche. Et puis, de l'autre côté, vous voyez les gens qui gesticulent. On a vu le président. Le président a montré que vous narguez les Camerounais. Vous n'arrivez même pas à comprendre que il s'agit des Camerounais. Vous parlez du président de la République du Cameroun et que vous estimez que vous l'avez vu. Donc vous narguez tous les Camerounais parce que vous l'avez vu. Vous l'avez même vu où? Derrière les vitres fumées. Vous l'avez vu où? Et il va dans son village, il ne fait pas un bain de foule. Mais il faut venir au Cameroun pour comprendre, pour voir certaines choses. Il faut que venir au Cameroun. Comment c'est possible? Un président de la République vivant, il y a des événements graves comme une maladie, une pandémie qui décide le champ, on ne voit pas.
des grands, on ne voit pas. Un président qui fait un conseil de la magistrature, lui le premier magistrat et tout, à la photo d'honneur, on ne le voit pas. Et on nous dit, il a présidé le conseil de la magistrature, à la photo d'honneur, on ne le voit pas. Mais c'est terrible. Un président n'entend pas que les Camerounais revendiquent leurs 4000 sacs de riz. Je ne comprends pas. Est-ce qu'un président, il ne comprend pas que les Camerounais sont en train de revendiquer leurs 4000 sacs de riz? C'est encore une république? C'est encore un système de gouvernance? C'est encore de la sagesse, la magnanimité du chef de l'État? Un président de la République qui conduit un peuple par des dons? Mais toi, tu prends où, mon père? Toi, tu prends où, grand-père? Toi, tu prends tes dons où pour nous donner? Jusqu'à tu nous donnes des dons. Ce que les particuliers ou les entreprises nous donnent, on ne voit pas. Mais on nous dit tous les jours que toi, tu nous donnes des dons. Donnez-nous nos sacs de riz, non? Mais c'est quelle malchance, dis donc. Ah, c'est terrible, ça. Mais donnez-nous nos sacs de riz. Ce n'est même pas de toi que je voudrais parler aujourd'hui. Je parle seulement de toi parce que tu es au centre de tout. Tu es ce père qui pense que toi, tu dois mourir avec la République. C'est-à-dire que toi, la République doit disparaître avec toi. Le grand-père ici. La République doit disparaître avec toi. Non, on n'est pas d'accord. Si moi, à mon âge, je pense déjà que j'ai un souci, l'avenir de mes enfants. Comment toi, tu ne peux pas parler de génération en génération, grand-père? Ou bien, comment toi, tu ne peux pas avoir ça comme souci? On nous dit seulement que, tu as parlé qu'il faut que on sanctionne, on fasse la sanction du village à Moukoubelinga parce qu'il a manqué de respect. Mais c'est quelle histoire ça? Mais c'est quelle histoire? Et ça passe devant la République, ça passe devant des gens qui nous disent qu'ils sont des docteurs, ils sont des professeurs, ils sont des génies, Et tiens, voilà. C'est d'un que je vais parler, c'est pour celui-là que je vais parler. Ce soir, je parlais de M. Elimbi Lobé. Vous avez vu le titre, M. Elimbi Lobé. Mais ce monsieur qu'on appelle M. Elimbi Lobé, ça veut dire que je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui manquent toujours l'occasion de se taire. Ça veut dire que si moi j'étais à ta place, Elimbi Lobé, je ne parlerais même plus de la politique. Mais comment tu peux être... Comment un politicien, quelqu'un qui se dit politicien opposant, qui aboie et qui aboie toujours, il va aux élections, il n'est même pas voté par ses propres membres de la famille, par sa propre famille. Mais il dit, il faut respecter les gens. Ce n'est pas parce que vous pensez qu'on a peur de vous. Hein. Ne pensez pas que... Parce que pour bien n'est même pas un problème pour nous. Parce qu'à son âge, il était un problème. Il n'est plus un problème parce qu'il ne dirige même plus ce pays ici. Les gens qui haïssent ce pays-ci, c'est vous, les Elimbi Lobé là. Vous là, toi là, Elimbi Lobé. Tu as une malchance. Je dis bien une malchance. Tu parles de Kamto comme si tu parlais de ton égal. Il est ton égal en âge. Oui. Après quoi encore? C'est-à-dire que depuis, tu es devenu... C'est-à-dire que Kamto est devenu ton instrument politique, ton instrument où tu te fais voir. Tu n'as plus d'arguments. Tu n'as rien. D'ailleurs, même tu n'as rien. Il faut dire aux gens, quand tu viens parler aux gens, là, il faut dire aux gens que tu vis encore chez tes parents. Et tu mourras chez tes parents. Mais quelqu'un qui n'a toute sa vie que une petite une laverie d'habits, une petite blanchisserie, pas un pressé, une petite blanchisserie. Tu viens parler même aux gens dont le peuple compte sur eux. Mais il faut savoir aujourd'hui que quand tu t'attaques à quelqu'un comme Kamto aujourd'hui dans ce pays, c'est que tu t'attaques à tous les Camerounais. Moi, ça dit que c'est terrible. Mais c'est terrible ça. Moi, je ne vous comprends pas. Elimbi Lobé. Mais toi, tu vas t'attaquer à Kamto. Toi, Elimbi Lobé, tu as aboyé déjà avant que les Camerounais ne connaissent même qui on appelle Kamto. Ce n'est pas une honte quand quelqu'un te dépasse, porte son sac.
Vous avez créé un concept au Cameroun. Vous êtes des opposants de l'opposition. Il faut venir au Cameroun pour comprendre qu'il y a des gens qui sont opposants de l'opposition. J'étais vu sur un plateau encore, un plateau. Non, non, écoutez, hein, vraiment, il faut écouter, hein, écoutez. Vraiment, vous ne pouvez pas dépasser des millions de Camerounais hein, qui souffrent et des millions de Camerounais qui ne veulent plus entendre ça, qui ne veulent plus voir ça. Arrêtez vos inepties là. Vraiment, je te dis ça à votre intelligible voix. Le Cameroun ne vous appartient pas. Donc, toi-même d'ailleurs, tu ne vois absolument rien dans ce pays ici hein, pour passer le temps à brailler. Non, si c'est comme ça que vous voulez qu'on se comporte dans ce pays-là, nous, là, tant qu'on est encore dehors, là, on va se comporter comme ça, là. Vous comprenez, hein? Vous comprenez, hein? On a des enfants qui viennent derrière nous. On veut l'avenir de nos enfants, monsieur Limbi. On va assurer l'avenir de nos enfants. Enlevez votre médiocrité, on sent la pauvreté dans l'esprit, la pauvreté dans la tête, la pauvreté dans les poches, la pauvreté en tout, même dans le bavardage. Non mais soyons un peu sérieux. Tu es qui pour parler, pour prendre pour les motifs Maurice Kamto? Viens d'abord me défier moi. Toi, Elimbi Lombe, viens d'abord me défier moi. Je n'ai pas ton aura. Tu es un opposant connu depuis le SDF. Quel est ton passage? Tu as passé des années et des années dans le SDF. Quel est ton parcours? Quel est le résultat de ton parcours? Tiens, le résultat de ton parcours, c'est que tu vas discuter les terrains de tes parents. Et tout. Toi, tu vois, nous sommes ce matin discuter les terrains des parents. Quelqu'un qui a encore à discuter, qui vit chez ses parents, à ton âge, qui a encore à discuter les terrains des parents et tout. Tu viens parler aux gens. Mais il faut apprendre à vous taire dans ce pays-ci. Hein. Écoutez, hein, le Cameroun, apprenez à vous taire. Hein. C'est quelle histoire ça? C'est qui ça, non? Quand le vrai Camerounais parle, vous aussi vous parlez. Et lui, depuis que tu vocifères, dans les médias, tu as gagné quelle élection? Voilà la dernière, quand on vous a donc laissé. Quand on vous a donc laissé, le MRC vous a laissé des élections. Tu as eu combien, Limbi Lobé? Tu as eu combien? Tu ne devrais pas te taire. Est-ce que tu sais que quand tu viens devant une chaîne de télévision, dans un média, pour parler, tu parles au peuple. Mais tu parles au peuple depuis longtemps. Et le peuple t'a toujours sanctionné. Et tu as encore le courage de venir parler devant le même peuple. Et tu dis que vous êtes de l'opposition. Tu es de l'opposition. Et tu viens dire devant une chaîne de télé, comme je t'ai vu il y a 2 jours, je crois il y a 2 jours, aujourd'hui il y a 3 jours, pour venir dire que le chef de l'État se joue des camps et que tu le remercies pour ça. Non, si tu veux faire tes atalakou à Paul Biya, hein, enlève Kamto, enlève l'opposition, enlève la vraie opposition. Si tu veux faire la Telako à Paul Biya, enlève la vraie opposition. Mais tu parles même de quelqu'un qui ne parle pas de toi, mon frère. Tu te dis opposant, quelqu'un opposant. Tu passes le temps à parler de lui, il ne parle pas de toi. Et tu n'as pas honte. Tu as pris la Bible en otage. Tu as pris la Bible en otage. Parce que tu as pensé à un moment donné que comme ton discours, ton bavardage ne passait pas, tu pensais qu'en passant par la Bible, c'est une astuce. Parce que comme vous pensez que le peuple est aussi dupe, est aussi bête, même s'il est momifié, qu'il soit aussi bête. Parce que quoi? Parce que vous passez le temps, qu'est-ce que je vais dire? Vous passez le temps à trouver des astuces pour pouvoir corrompre, pour pouvoir détruire la conscience des gens. Vous avez un régime qui a estimé qu'il faut valoriser le vin, valoriser l'alcool, valoriser toutes les déviances pour pouvoir assujettir le peuple. Et vous avez je veux dire quoi? Ça dit que des petits mendiants comme vous, pour survivre, on comprend. Des petits mendiants comme vous. Tu penses que c'est maintenant, si toute ta vie, à ton âge, tu n'as pas réussi ta carrière nulle part, tu penses que c'est maintenant? Si on te prend même, si l'entourage de Paul Biya te prend même, ça ne sais même pas si Paul Biya te connaît. Si vous chantez les lois, il y a des gens qui chantent ces louanges-là plus que toi.
Il y a des gens qui chantent les louanges de Paul Biya depuis des années, plus que toi. Mais moi, je vais te dire, attends, Elim Biloubé, tu es dans la classe là, comme je disais, la classe là des Cabral Libi qui sont devenus pétrole, du village est devenu kérosène, de Paul Eric King, qui n'aboient plus, et ils sont plus, qui ont disparu. Tu as tes collègues là, ils sont nombreux. J'espère que les Camerounais qui m'écoutent le savent très bien. Et tout. Donc vous êtes dans cette logique, vous pensez que vous enviez les Kabalibi qui ont trouvé leur route, vous enviez les gens de Djemoumou qui sont entrés, qui ont trouvé leur machin, truc et tout. Mais soyez clairs, soyez clairs. Mouillez le maillot comme les Moumou. Il faut mouiller le maillot, ces gens de Djemoumou. Il faut mouiller le maillot. Le gars renie même ses propres enfants, il renie même son village, il renie sa tribu, il renie tout. Le gars, il était presque en agonie. Et il accepte juste le karma, ou bien c'est le prix à payer. Le prix à payer. Vous ne voulez pas payer les prix. Vous pensez que vous allez jongler. Vous allez jongler. On va aller aux élections. Non, on va aller aux élections. Et vous ne pourrez pas empêcher. Tu dis ça aux membres de Camto sympathisants. Non, on va aller aux élections. Mais tu étais déjà aux élections, non? Tu étais au municipal législatif. Ton score est lequel? Camto n'y était pas. Toi, tu dis donc que tu es opposant. Camto n'y était pas. Ton score est lequel? Votre score mélangé, tout cela que vous dites l'opposition de l'opposition, tout votre score était de combien? On se moque de vous. On vous utilise le moment venu pour pouvoir... Mais je vous ai dit, le régime et ce genre, et ils vivent, hein, ils ont le matériel, ils ont le djalaba et tout. Si tu avais 5 francs, tu vivrais chez tes parents. Et quand on parle, on entend même que vivre chez tes parents, on se dirait même peut-être que dans des villas, le genre... Non, 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 monsieur Elimbi Loubet. Non, 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 c'est la honte de ça. Il faut arrêter ça. Quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. Un professeur international, mon frère. Toi, tu dis que tu es physicien. Tu aimes à le dire dans les médias et tout ça, que tu es physicien. Dis-moi un peu au niveau de ta profession, de ta carrière professionnelle. Dis aux gens ce que tu as réalisé. Dans ce pays, depuis que tu es né, tu es allé aux études, tu te prétends être physicien. Et dis aux gens, en tant que physicien, et tout, vous avez venir à citer les titres et les professions sur les médias. Toi, en tant que physicien, comme tu aimes prononcer là, quels sont tes travaux? Vous savez, quand en Europe, aux États-Unis ou en Europe, en Occident, on dit que quelqu'un est physicien. Il n'est pas physicien parce qu'il a des diplômes de physique, il est physicien parce qu'il a des travaux. Tes travaux sont lesquels? Toute ta carrière, que ce soit en politique et tout, dis-moi un peu ce que tu as fait. Viens s'opposer, viens te comparer à moi. Laisse des gens qui ne sont pas de notre niveau là, viens te comparer à moi. Si tu ne serais pas mon employé, toi Elimbi Loubet. Tu vas me parler de Camto. Moi, Camto, c'est professeur émérite. Au niveau international, non. Mais j'ai dit, c'est-à-dire que vous me faites rire. Hein. Pendant que quelqu'un avance, pendant que quelqu'un a adulé, quelqu'un fait des conférences devant les blancs qui s'agenouillent et tout cela, tu es là à gratter ses pieds pour exister. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants? Qu'est-ce que tes enfants retiennent? Tu grattes les pieds. Mais attends. Le peuple est de ce côté-ci. Pour le moment, Camto représente le peuple là. Ce peuple qui est de ce côté-ci. Camto le représente. Moi, je ne suis pas du MRC. Je dis, je suis de l'UPC des fidèles. Pas même n'importe quel UPC. L'UPC des fidèles. Donc, vous n'entendez pas parler, mais qui fait un travail, il y a pas un travail au fond. Ceux-là qui détiennent encore l'héritage de l'UPC maison mère. Mais comme je vous dis tantôt, les partis politiques ont des leaders. L'opposition a un leader. Tout comme le parti au pouvoir a un leader. Toi, tu es qui? Ton parti même, c'est lequel?
Mais bon, c'est terrible, tu ne comprends pas. Toi, ton parti même, c'est lequel? Tu étais au SDF, toujours aigri. Comme tu étais, tu pensais que en sortant, ça devait t'aider. Mais rien du tout, grand frère. Mais tu n'es rien. Et tais-toi. Laisse qu'on te donne la parole, mais tais-toi. Tu ne vaux rien. Je te dis que ce n'est pas Kamto, une imminent Kamto que tu dois t'attaquer, tu dois te mesurer. Parce que tu as vu sur le plan politique, Kamto n'était pas aux élections législatives et municipales, il n'y était pas. Ces sujets même n'y étaient pas. On vous a donc laissé entre vous. Vous qui estimez que le système électoral est bon, et vous êtes des vrais opposants, et vous avez le monopole. Ton score est nul. Même ta propre famille ne te vote pas. Donc tu n'existes pas. Moi, je vais vous dire, hein, vous les médias, les journalistes qui invitez quelqu'un comme Elimbi Lobé, vous pensez qu'il vous vend? Il vend votre média. Si c'était en Europe, comme en Europe, où on invite les gens, on les paye. Parce que vous le savez très bien, la télévision, les médias en Europe, c'est que quand on t'invite, c'est que tu as une valeur. Donc on paye la valeur. On paye quelqu'un pour venir s'asseoir sur un plateau. Qui pourrait payer Elimbi Lobé? Quelqu'un qui n'a même pas, c'est sa famille qui le vote. Qui devrait donc le payer? Il aurait disparu. C'est ce qu'il faut qu'on retienne. Il aurait disparu. Donc même pour le rat de nos médias, il y a des gens qui vous ne devez pas inviter. Parce qu'ils ne valent absolument rien. Vous faites la télé, vous êtes des journalistes, vous êtes des hommes de médias et tout. Quel est l'objectif des médias? C'est l'audience. Mais quand vous voyez quelqu'un qu'il était dans... ce n'est pas un nouveau, hein. Ce n'est pas un nouveau, c'est pas un nouveau. C'est un vieux dans le parti politique et tout ça. Il était même dans le parti de l'opposition qui était le parti leader dans ce pays pendant plus d'une vingtaine d'années. Mais quand vous voyez que vous invitez ce monsieur qui va à une élection, il n'a même pas sa famille qui le vote. Vous pensez que vous faites de l'audience? Parce que l'objectif de la télé, c'est l'audience. L'objectif d'un média, la radio, c'est de l'audience. Mais quelle est donc cette audience? Puisque c'est le peuple là. L'audience là, c'est le peuple. Les gens qui regardent la télé, c'est les gens qui regardent et veulent comprendre quelque chose. Ils doivent aller aux élections et tout. C'est eux qui vont aller voter demain. C'est eux qui sont vos fidèles. C'est eux qui sont vos téléspectateurs. C'est eux qui sont vos auditeurs. Mais celui que vous invitez ne retient même pas le minima de l'attention de ces gens. Vous les invitez donc pour faire quoi? Ils vous font quelle audience? Si ce n'est pas pour salir vos médias. Mais ce gars lui-même, la honte de ça, d'arrêter ici aux dernières élections, j'ai cru entendre qu'il ne faisait même plus la politique. Et puis vous allez le ressusciter pour venir tuer votre audience. Non. Non, les gars, hey, vraiment, faites attention, hein, parce que vous ne savez pas, le business, c'est le business, hein, no pity in business, comme disait quelqu'un, un grand comédien, no pity in business. Et quand tu invites quelqu'un dans ton business, gars, tu invites quelqu'un qui va te vendre. Quelqu'un lui a montré qu'il n'a personne, personne ne l'écoute, il bavarde, il vocifère et tout, et vous l'invitez. C'est terrible, il manque de personnes à inviter. Ne m'invitez pas. Mais il y a des gens, il y a des gens qui ont des arguments solides. Vous allez me dire, un gars qui marche avec la Bible parce qu'il a pensé que la Bible, comme beaucoup de Camerounais sont des croyants, on a multiplié les églises pour assujettir des Camerounais. Ça fait le jeu des gens de la République. Vous pensez que comme ils sont des croyants, comme les Camerounais sont des croyants, le gars avait cru qu'il a trouvé une piscinette. Ça dit que en citant la Bible à tort et à travers, en assimilant la Bible au fonctionnement du Cameroun, quand vous savez ce que le Cameroun est, mes frères, soyons un peu sérieux. Nos enfants nous regardent, nos petits frères nous regardent, des générations futures nous regardent. Et tout. Vraiment. Je vous ai dit ici dans une précédente vidéo, dites-moi un peu le modèle du Cameroun.
Ça veut dire que depuis 38 ans, dites-moi un peu ce qui a été la fierté du Cameroun. Dites-moi. Qu'est-ce que le Cameroun a produit? Qu'est-ce que le Cameroun a développé? Dans quoi le Cameroun a excellé pour être une fierté? Ne vous moquez pas des gens. Non. Les Camerounais ne méritent pas ça. Avec toutes les richesses que nous avons, avec des matières grises que nous avons, le savoir que les Camerounais détiennent, mais qu'on ne leur donne pas les moyens de l'implémenter. Vous ne devez pas venir insulter les Camerounais. Elie Mbilobé, tu ne devrais pas. Cache-toi comme beaucoup sont en train de se cacher. Tu n'existes pas politiquement. Tu devrais comprendre. Il y a des métiers que quand ça ne t'aime pas, il faut te barrer. Depuis des décennies que tu fais de la politique, tu n'as rien reçu en politique. Tu n'as rien réussi en politique. Mais il faut te taire. C'est pas possible. Tu n'as rien réussi en politique. Il faut te taire. Tu as pris la Bible, ça n'a pas marché. Tu tenais la Bible. La loi dit, quand tu cites en référence le régime, le fonctionnement du régime camerounais, tu prends la Bible, tu assimiles. Oh, même Dieu là te tourne le dos. Dieu même t'a tourné le dos. Tu n'as pas vu. Mais tu fais entrer le diable par la grande porte. Mais Dieu t'a tourné le dos, Elie Mbilobé. Il t'a tourné le dos. Vous êtes méchants. Vous détestez les Camerounais, vous détestez le Cameroun, vous détestez la patrie, vous êtes des méchants. Vous savez que vous ne méritez même pas le bonjour d'un citoyen camerounais. Vous êtes méchants. Si tu n'as rien gagné, tu devais rester dans la solidarité avec le peuple. Tu dis que quand tu étais de l'autre côté, oui, toi, tu as toujours été opposant. Mais moi, je te pose donc la question. Donc, le résultat de ton opposition, c'est qu'aujourd'hui, tu cherches... écoute, regardez, quand tu écoutes le discours de Cabral, il dit qu'il n'est pas de l'opposition. Il va me dire que ce n'est pas lui qui a dit, mais ce sont ces gens. Il dit qu'ils ne sont pas de l'opposition. Ils ne sont pas un parti de l'opposition. Ils sont un parti de proposition. Quand tu écoutes Paul-Éric Kingé, et il remercie même le chef de l'État. Il trouve que le chef de l'État est plus intelligent que ses ministres. Sauf que c'est lui qui nomme ses ministres. Paul-Éric Kingé. Voilà les opposants. Tu cites toi, Elie Mbilobé, qui estime que le président de la République il joue la filouterie avec le camp. Il fait semblant d'être... Après, il joue la filouterie et tu lui dis que tu l'apprécies, que c'est bon parce qu'il permet de voir les petites manigances des autres. Vous avez tous ces mêmes discours. À la fin, vous vous retrouvez sur la même table, la table du G20. Comme Bandakani, qui disait le président de la République du Cameroun a failli. Il a montré qu'il est indigne. Il est parti signer les pactes avec les Italiens. Un machin, ceci, cela. Et puis il vient vous dire que je suis de la majorité présidentielle. Je supporte le président de la République. Il est le plus bon. Vous avez ce genre de discours. Et je ne sais pas comment tu pouvais convaincre même ton propre fils à la maison. Tu vas mourir chez tes parents comme tu es là. Tu n'auras... Ce n'est pas... Ne pense pas que les gens... Tu ne les connais pas, hein? Pendant que vous faites là, on vous fait jouer, vous êtes là, vous faites les appels de balles pour que vous donnez quelques miettes pour survivre. Et ils volent des milliards, hein? Ils vivent. Les enfants sont bien et tout. Et toi, tu vis chez tes parents. Tu viens parler devant les gens. Tu viens parler, comme quelqu'un disait, les boubous parlent. Maurice Israël Mécan. Tu dis que, attends, ça passe très vite. Il y a tellement de messages. Je voulais dire c'est ton message. Mais ses parents ont honte de leur fils. Tu sais ce que Carlos Ngoualem t'avait fait? Où il t'avait baflé. La mairie là-bas, tu as la 5e. Bye! Parce que trop de bavardage dans le vide pour rien. Tu t'attaques à tout. Tu es allé même jusqu'à
Jusqu'à dire que à montrer que tu es contre les halogènes qui viennent diriger les mairies et qui sont des députés à Douala et tout cela. Je voudrais bien être d'accord avec toi. Attends, je voudrais bien être d'accord avec toi. Sauf qu'une fois que tu l'as dit, les autochtones t'ont montré que ce n'est pas toi qui peux déloger les halogènes. Ce n'est pas toi qui peux déloger les halogènes. C'est-à-dire qu'en fait, ils préfèrent ces halogènes aux gens comme toi parce que tu ne représentes pas le peuple Sawa, tu ne représentes pas la communauté Sawa, tu es nul. Comment tu peux avoir un tel discours et que ces halogènes-là sont votés, ces halogènes-là sont votés dans votre propre vote truqué, sont votés, et toi qui es donc autochtone, même ta propre famille ne te vote pas. Tu ne devrais pas avoir honte. Toi, tu ne devrais pas avoir honte. Soyons un peu sérieux. Donc, c'est toi qui viens s'attaquer aux halogènes. D'ailleurs, il faut que les halogènes partent pour que toi, tu convainques tes siens. Tu veux construire quel Cameroun? Lequel de Cameroun, là, toi, tu veux construire? Tu es même allé une fois jusqu'à faire des analyses soi-disant que les tribus devraient disparaître, on devrait fusionner et machin, truc et tout. Parce que toi, tu dépasses Dieu. Donc, si Dieu, lui, crée les communautés, il crée les races, il crée les dialectes, les tribus et tout. Toi, Elimi Lobé, tu viens estimer qu'il faut fusionner pour anéantir les machins, trucs. Et en même temps, c'est toi qui vas combattre les halogènes à Douala. Comment tu veux que les Douala te suivent alors que tu vis chez tes parents? Tu es un exemple, tu es quel exemple? Tu n'es rien du tout. Et je te dis que tu es un rienton. Et comme je te dis là, si tu penses que tu es quelque chose, viens m'affronter. Viens m'affronter. Dis que tu es un vieux de la politique, non? Viens m'affronter. Tu dis que tu as quelque chose, non? Le peuple t'a montré que tu n'es rien. Et tu n'as rien sur lequel tu te poses. Moi, je ne suis jamais allé à une élection. Je ne suis jamais allé à une élection. Je suis militant d'un parti politique, mais je ne suis jamais allé à une élection. Je ne suis même pas connu comme toi. Je n'ai même pas l'audience, je ne suis même pas ton égal. Mais viens te poser, viens te mesurer à moi. Parce que pour exister même d'abord politiquement, il faut d'abord exister en tant que valeur. Les valeurs, qu'est-ce qui donne la valeur? C'est le charisme que tu as vis-à-vis. Regarde, nous sommes nombreux là. Les Bertie Fac, les bois Eben, les Ghislain Camden, je ne sais pas, les Maurice Israël Mikan. On est nombreux là, les Valentin Gâteau, je ne sais pas, on est les Steven Ogbessa, tous, on est nombreux là à être d'accord. Attends, tu penses, arrêtez d'insulter le peuple, hein? Arrêtez d'insulter le peuple. Vous avez donc estimé que les élections étaient des vraies élections. Et tout. Vous y êtes allé. Et tout. Vous avez récolté quel suffrage? En retour, Kamto vous a montré que sa politique cadre avec celle du peuple. Que le peuple reconnaît aujourd'hui. Parce que chaque fois que vous insultez Kamto, il faut vous mettre ça dans la tête. Aujourd'hui, en tant que leader de l'opposition vrai, représentant du peuple camerounais, chaque fois que vous insultez Kamto, vous insultez le peuple camerounais. Et toi, il faut être toc-toc pour l'avoir pas compris depuis. Tu as commencé une cabale depuis les élections présidentielles contre Kamto. Et tu es allé aux élections où Kamto n'était pas. Tes propres parents ne t'ont pas voté. Tes propres enfants ne t'ont pas voté. Tu ne comprends donc pas que pour le moment, le peuple a fait de Kamto son leader. Peut-être qu'il se trompe. Peut-être que Kamto n'est pas parfait. Et d'ailleurs, même je suis le premier à te dire qu'il est imparfait. Il n'est pas parfait. Dans la Bible que tu lis, si tu sais que quelqu'un, tu es parfait, prends la première pierre pour jeter. Je sais qu'il est imparfait. Je ne suis même pas sûr qu'il va réussir.
que lui sera président de la République du Cameroun. Mais le peuple n'a que lui, parce que vous tous, vous avez montré que vous êtes des incapables, vous êtes des imbéciles, vous êtes des pauvres. Donc, chaque fois que vous vous attaquez à Kamto, vous vous attaquez au peuple. Et si toi, Kamto ne tente pas partir aux élections, vous a laissé un boulevard. Et toi, tu n'as même pas pu être voté, soutenu par ta propre famille. Tu devrais te taire, tu devrais avoir honte, tu devrais te dire une chose. C'est que si je m'attaque à celui-là qui a donné un mot d'ordre et que les élections n'ont été validées qu'à 30%, c'est que je m'attaque au peuple. Il faut que je vous mette ça dans la tête. Quiconque aujourd'hui, je vous dis encore que Kamto n'est pas mon leader de parti politique. Il est le leader du parti d'opposition. C'est en ce nom et en ces termes que je parle. Si vous vous attaquez à Kamto aujourd'hui, Kamto est le représentant, c'est le miroir du peuple. Kamto est devenu comme le char d'assaut où le peuple se reconnaît derrière. Quand vous vous attaquez à Kamto, si vous ne l'avez pas compris, c'est que vous êtes vraiment, vous serez nuls jusqu'à la fin de vos vies. Et j'ai peur, je crains pour vos enfants. Vous n'avez pas toujours compris jusqu'à aujourd'hui que quand vous vous attaquez à Kamto, vous vous attaquez au peuple. Toi aussi marche dans la rue, même dans ton quartier, qui te suit. Mais quand on n'annonce pas qu'il va passer, tu vas voir toute la foule, c'est des Camerounais. À moins de dire que tous ceux qui courent après Kamto ne sont pas des Camerounais. Mais toi et moi, et nous tous qui sommes là, nous savons que c'est des Camerounais. Même Bobia, que vous adulez, que parce que vous voulez des pains et des pépites, il peut marcher dans la route. Le peuple sort si on ne le mobilise pas. Nous, on voit pour qu'il sorte, il faut qu'on ferme il faut que les activités ne marchent pas durant des heures et des heures et des heures. Et c'est le pays qui paie, et c'est Camerounais d'une fois de plus qui souffre. Vous faites le pôle bien, Ayop, comme dit à l'image Judith Laure, que Cameroun c'est Ayop. J'ai venu Mbadjouen dit que Kamto c'est le Moïse du Cameroun. Peut-être. J'ai même déjà fait une vidéo, pour ça si vous allez dans ma page YouTube, qui mieux que Kamto? Kamto atteindra-t-il la terre promise? J'ai fait une vidéo pour ça. Et comme je vous dis, les gars, n'hésitez pas de vous abonner dans ma page Facebook La Deuxième République, dans ma page, parce que ici, comme vous avez bien remarqué, Danny Scorpio s'est plaint. Tous les jours, finalement, je risquerais d'effacer les propres gens avec qui je cause tous les jours. C'est plein. Allez à la Deuxième République, la page de la Deuxième République, ou alors tout simplement Danny Scorpio sur WhatsApp, sur YouTube, sur ma page YouTube. Cliquez, abonnez-vous, s'il vous plaît. Mettez aussi la cloche. Et surtout, max de partage, parce que l'heure est venue. L'heure est venue. La vidéo que j'ai faite hier, je vous disais que comme tu as dit, l'heure est venue. L'heure est venue. C'est le moment. C'est le moment. Et il faut une convergence de force. Il faut que le oui là soit un oui absolu aujourd'hui. Parce que même le karma le reconnaît. Même la Bible dit là où vous êtes 2 ou 3 en mon nom, je suis là. Oui. Si nous sommes tous 2, 3, 5, des millions au nom de la liberté, au nom de la fraternité, au nom du patriotisme, de la résistance, au nom de l'avenir de nos enfants, de nos progénitures, je vous jure qu'aucune force, aucune balle, aucune bombe monde ne peut arrêter cette harmonie des forces. Et chassez de votre route, poussez-les loin, tous ceux qui viennent blasphémer la décision du peuple. Tous ceux qui viennent jouer contre vous, vous savez que ce n'est pas pour le bien, pour la réussite du peuple. Chassez-les, envoyez-les loin, fermez-les les portes. Ils sont les envoyés de Satan. Je vous le dis, le Cameroun doit vivre. Le Cameroun doit survivre. Les employés de Satan doivent aller plus loin. Je dis bien plus loin. Il n'y a plus rien à faire.
J'entends toujours les gens dire, oui, vous critiquez, mais dès que quelqu'un, lui, critique de l'autre côté, vous l'excluez, vous le marquez. Oui, oui, on est arrivé à ce stade-là. Il n'y a pas de demi-mesure, je vous le dis. Ou quelqu'un est avec le peuple, ou il est contre le peuple. Et c'est ce que le régime oppresseur nous dit ici. Quand vous êtes contre, vous empiétez les 5,50 m, il vous bute. Vrai ou faux? Quand vous empiétez les 5,50 m, il vous bute. Et le peuple doit rester ferme. Je sais, ils me guettent. Ils ont leurs agents secrets qui sont là. Ils m'écoutent. Ils sont déjà en train de rédiger leur histoire. Il faut qu'on arrête ce qu'on appelle Danis Copiola, il faut qu'on l'arrête. Il faut qu'on le montre, qu'il faut qu'on le fasse, il faut que... Non, il faut qu'on le fasse taire. Il faut qu'on le fasse taire parce que il bavarde beaucoup et il a beaucoup de Camerounais qui sont derrière lui. On le voit venir très fort. On a préparé ma plainte. On a préparé mon réquisitoire. On a préparé le papier. Apologie du terrorisme. Subversion. Atteinte au chef de l'État. Aux institutions de la République. Et ils ont déjà préparé ça. Donc le jour où vous ne voyez plus, sachez qu'ils m'ont pris. Mais je m'en fous. Les gars, je m'en fous. Là où je suis où je suis en train d'aller vers la cinquantaine, je vais vous dire une chose. Ma vie a été très tumultueuse. Je suis mon propre produit. Oui, je suis mon propre produit. J'ai tout fait. Aujourd'hui, moi, à l'âge 6, je vis pour ma progéniture. C'est dès que je pense à ma progéniture. Parce que ce n'est pas ce que je n'ai pas fait dans ma vie. Pour ceux qui me connaissent, j'ai parcouru, je ne sais pas ce que je n'ai pas fait dans ma vie. Je ne sais pas quel plaisir je n'ai pas pris. Je ne sais pas ce que je n'ai pas fait. Mais le pays doit s'arrêter chez moi? Non, et mes enfants. Je dois les préparer qu'ils vivent ça. Et ils ne doivent pas vivre ça dans la galère. Moi, j'ai eu de la chance. Beaucoup des miens n'ont pas eu. Moi, j'ai gardé dans un quartier comme Vougada. Beaucoup n'ont pas eu la chance d'avoir 25 ans. Beaucoup n'ont pas eu la chance. À cause de la mauvaise vie. Et tout. Donc, quelqu'un va me dire, j'ai toujours des gens qui me disent, vraiment, il faut te méfier. Hein? Oui. Mais qu'est-ce qu'on va faire, des frères? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Quand on laisse le régime, de toutes les façons, comme je vous dis souvent, vous ne faites pas la politique décide de votre vie. Vous ne défendez pas vos droits. Vous mourrez toujours. Moi, je ne veux pas mourir de faim. Je ne veux pas que mes enfants meurent de faim. Parce que j'ai peur de mourir de balles ou bien de séquestration. Non! La mort, c'est la mort. Il faut que ma mort serve à quelque chose. La mort, c'est la mort. Tu restes là, tu ne te... C'est pour cela que vous voyez ici. Quand on est ici, comme on est en train de parler là, vous allez voir des gens, même quand on dit partager, ils ne partagent pas. Comme si, s'ils partagent, le nom va sortir qu'ils ont partagé cet homme-là. Mais, ils savent qu'ils vivent mal. C'est l'occasion de ne pas se cacher. De toutes les façons, même si vous sortez, ce n'est pas vous qu'on voit, c'est nous qu'on voit. C'est nous qui courons ces risques-là. Mais ayez au moins le courage de venir mettre votre doigt, de venir poser votre doigt comme on faisait quand on était à l'école. À l'école, chacun vient poser comme ça que nous sommes ensemble. Chacun vient poser que nous sommes ensemble. Et tout. Même si vous vous cachez derrière les autres, on aspire tous au bien-être, au bonheur. On aspire tous à une bonne vie. Tu as peur de t'engager, tu mourras. Parce que la politique... Regardez, on n'a pas de médecine, d'hôpital digne de ce nom. On n'a rien. Tu n'as pas l'argent. Si tu as une petite maladie, t'attrapes, tu vas mourir.
Pendant que tu as peur de mourir pour parler, pour t'exprimer, meurs au moins pour une bonne cause. Meurs au moins pour une bonne cause. Une bonne fois pour toutes. D'autres sont morts pour que nous soyons là. D'autres sont morts pour que nous soyons là. Donc, mes frères, prenons un minimum. Je ne dis pas à quelqu'un que prends une arme ou bien va mettre ta poitrine en tir sur toi. Non! Personne ne le dit. Personne ne le dit. Il y a même des révolutions silencieuses. Il y a même des révolutions, et ce n'est pas nous qui les créons. À un certain moment, il faut montrer à ton oppresseur que tu es fatigué. Gars, à un moment, montre à ton oppresseur que tu es fatigué. Parce qu'il ne comprend pas, lui, il vit bien. Et ils ont déjà, l'avenir de leur enfant est assuré. Et je ne sais pas moi, leur avenir, ils ont même assuré, même jusqu'aux gens qui les ont rien demandé, parce qu'ils pillent l'argent du Cameroun, ils vont garder dans les banques occidentales. Ils me laissent cet argent, les Occidentaux s'en accaparent. Comment les gens sont si méchants et vous pensez qu'on devrait les laisser continuer? Ils sont méchants, ils ont une haine envers le Cameroun. Vous devez les haïr. Ils volent l'argent qui ne sert pas au Cameroun, mais qui va servir aux gens qui ne sont pas des Camerounais. Ça, c'est quelle méchanceté, quel machiavélisme ça. Et tu as des gens comme les Elie Milobet qui viennent boyer, jacasser et tout cela. Comme tu n'as rien, tu penses que les Camerounais devront vivre comme toi. Tous les Camerounais devraient vivre chez leurs parents. Voilà ce que tu les enseignes. Voilà toute ta politique. Il faut prêcher par l'exemple. Hein? Tu viens donner les discours. Quel est l'exemple que toi tu as? Bon, quand tu viens donner les discours à quelqu'un, il faut prêcher par l'exemple. Moi, je suis entrepreneur. Je suis architecte de formation. Beaucoup qui m'entendent là savent que, et mes œuvres parlent. Mes œuvres parlent. Je suis musicien. J'ai été quand même nominé dans beaucoup d'awards. Je suis producteur de musique. J'ai produit des artistes qui sont vos icônes aujourd'hui. J'ai un référentiel. Pourquoi je parlerai, ne m'écouterai pas? Parce que c'est mon savoir là que je mets. Mon savoir s'exprime. Il s'exprime par les œuvres. Il s'exprime par les activités que je mène. Toi, tu parles en tant que qui? Toi, Elie Milobet, tu parles en tant que qui? Ton savoir, c'est lequel? Ton référentiel, c'est lequel? Petit blanchisseur? Ah ben, c'est terrible, ça. C'est terrible. Faut arrêter ça. Hein? Faut arrêter ça. C'est ce que j'allais te dire ce soir. Arrête ça, arrête pète là, comme on dit au quartier. Arrête ça, arrête ça. Vraiment, arrête ça. Tu ne sers à rien, tu ne veux rien. Arrête ça. Et laisse les Camerounais sur leur trajectoire qui est tracée. On a dit c'est le moment, c'est le moment. Ne venez pas perturber les Camerounais qui doivent penser à leur avenir. On doit penser à des générations futures. Tu comprends, non? Tu comprends? Va laver des habits. Attends, je vais apporter mes habits dans ta blanchisserie. Tu les laves. N'importe quoi. Bonsoir les gars, à demain.